humble serviteur Yann Lenoir Sadissa, le communicateur aussi défenseur du chef, le défenseur fervent du chef de l'État, et aussi qui est des partis qui est mon parti de DPS. Il y a actuellement dans Boka. D'abord, pour commencer, je voulais saluer le président de la République, mon chef, mon boss, mon patron, mon choix, celui que je soutiens tous les jours, le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il y a un choix, il y a peuple, il y a une incarnation, il y a bonheur, il y a peuple congolais. Et en même temps, je salue le président Haï de mon parti, honorable Benjamin Kabunda, qui est en train de travailler d'arrache-pied pour redynamiser les partis présidentiels afin de préparer les scrutins à venir. Et je salue aussi le secrétaire général Augustin Kabouya Monabouté. Je salue vous tous, chers combattants et combattantes qui me suivent partout dans le monde. Je voulais que nous puissions échanger autour des sujets, comme je dis, des sujets qui gangrènent dans les pays, comme l'organisation des élections, les recensements, parce que voilà recensement, voilà l'organisation des élections et tous les chefs d'État doivent respecter la Constitution. Maintenant, tout le monde qui peut réfléchir sur ces sujets. Vous savez, nous, l'IDPS, nous avons milité dans ces pays. Ce n'était pas seulement pour nous blaguer ou pour nous séparer sabatu. Non. Biso to séparer sabatu te. Biso to séparer sabatu peuple. Nous travaillons pour l'intérêt de la population congolaise dans son ensemble. Dans cette histoire que les gens veulent faire croire à l'opinion que non, voilà les élections. Ok. Biso, nous sommes des démocrates. Nous, l'UDPS, nous avons milité, nous avons réclamé les élections dans ces pays. Donc on ne peut en aucun jamais fouler au pied les élections. On ne peut en aucun jamais violer la Constitution. Mais ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est d'abord organiser l'État, organiser la République. Parce que ce pays a été foulé au pied, ce pays a été désordonné, ce pays a été piétiné. Du genre que l'institution New Sambour est en désordre. Et ces désordres ont quitté les institutions de la République et il est l'abus au peuple. Comment voulez-vous, comment expliquez-vous, dans un état sérieux, un état normal, comme la République démocratique du Congo, tu bases dans la carte d'identité, ça se fait où? Vous voyez, c'est concevable de cette histoire. La carte d'électeur, ils ont pièce d'identité. Moi, comme je suis là personnellement, quand je marche dans la rue et que le policier m'appelle pour me demander, non, messieurs, présentez-vous, non, on peut s'habiller nos cartes. Je ne vais pas leur donner mon carte d'électeur. Parce que c'est bien dit carte de lecteur. Ce n'est pas la pièce d'identité. Vous voyez? Alors, il faut organiser tout ça. Il faut organiser cette histoire. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections pour aller. On ne peut pas aller aux élections seulement pour élire le député ou le président de la République. Non. Quand on part aux élections, les élections, en quelque sorte, ça se caractérise comme étant la préparation de l'avenir. Donc quand on élit quelqu'un, quand on élit les députés, le président de la République, c'est en quelque sorte, on prend notre avenir, on donne ça entre leurs mains pour qu'ils nous conduisent pendant un moment bien défini dans la Constitution. D'un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Vous voyez? Alors, quand nous voulons arriver à ces moments, on doit d'abord trouver tout le préalable pour ne pas tomber dans la bêtise. Hein? Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, ces gens-là, les FCC, ils avaient voulu nous créer des histoires de recensement et tout. Nous, l'UDP, nous étions de tout premier partout au Bouyaki recensement. Vous savez pourquoi? Premièrement, on a vu ici dans ce pays, depuis l'arrivée de l'AFDEL, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila a décidé de chasser les Rwandais, le Rwandais Bakenda, ils sont arrivés à Kisangani, le Rwandais et Ougandais, Babouni à Kisangani. Ils se sont dispersés, certes. Un groupuscule bazonga na Rwanda, mais le reste est Batikala. Et quand on sait, comme vous le savez tous, lorsque un soldat ou alors qu'un soldat est tambolaka, un soldat ne marche pas seul. Partout où un soldat est installé, il y a toujours sa femme qui est là, ses enfants. Maintenant, quand ces Rwandais-là, ils étaient arrivés au Congo, via l'AFDEL, bazonga ka oui, bana na bango na basi na bango batsa wapi, bazonga ka na bango, point d'interrogation. Deuxième point,
On a tous vu dans ces pays comment est-ce que les régimes sortants, les régimes passés de Kabila, les AFDEL, ils étaient en train de prendre les rebelles. Il suffit que les rebelles, bon mouvement rebelle, les rebelles, Bimara na Est. Comme on a vu les M23, on a vu les... il y avait les M23, il y avait même à l'actuel Kadeko, il y a ADF, ils avaient commencé depuis, il y a... ils étaient bien nombreux les mouvements rébellions, les rebelles là, à l'Est. Alors tous ces mouvements-là, lorsqu'ils commencent leurs histoires, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, à l'époque, il le prenait, il l'intègre à l'armée, oui. Et ils sont militaires. Comme j'ai dit ici, partout soldat moi si na bana. Siko bango banda oko tche bas ba rebelle wana ba intégrer ba armée. Siko basi na bana bango bando tche bango wapi. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire quand ils prenaient les rebelles là, la brousse là, les Rwandais là, les Ougandais, les rebelles, ils les intègrent à l'armée, les FARDC automatiquement. Les enfants et filles et femmes, ils avaient automatiquement aussi obtenu la nationalité congolaise de manière, je ne sais pas comment le qualifier. Donc c'était un désordre total. Total. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez que nous puissions aller aux élections toujours avec ce genre de trucs? Non. On ne peut pas accepter toute une élection et sous des désordre ou bien sous ma contestation. Non, c'est moi qui ai gagné. Moi. Non, nous voulons remettre les choses en ordre. Si vous vous souvenez bien, dans les deux élections précédentes, les deux élections passées, avant celle de 2018, il y avait 2011 et 2006. Dans 2006 et 2011, on a vu le petit village na Kivu, na Est, Kivu, c'est nord, sud, Kivu, Maniema, Katanga. Le petit village comme ça qui ne peut même pas contenir 100 personnes. Mais lors de la publication des résultats des élections, on voit dans le village Ouana, ils ont mis ça, 5 000 personnes, 5 000 voix, 100 000 voix, 200 000, 300 000 voix. Au moins dans le village, il y a 5 maisons. Mais il y a 200 000 voix. Là, tout ça pourquoi? Pour la paix, maintenant, nous, l'UDPS étant parti démocrate, on ne peut pas aller aux élections avec tous ces désordres. Et nous, la population congolaise, on n'est pas si pressé. On n'est pas si pressé de faire les élections. Parce qu'on fait les élections, oui, pour élire les chefs de l'État ainsi que les députés. Parce que ce sont déjà avec qui tu repères, ça va gérer pendant un mandat bien défini. Mais ce n'est pas seulement pour aller aux élections, tu peux mandat qui va continuer. Non. Quand on donne le mandat à ces gens-là, c'est pour travailler pour le bis au peuple. Vous voyez? Donc nous ne sommes pas là pour le fin politique, ou pour accompagner les politiciens. Non. Nous, le peuple congolais, nous voulons notre bonheur, point barre. Et actuel chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de travailler. On le voit tous comment est-ce qu'il est en train de se poumonner, et ça et là, pour nous ramener le bonheur. Alors, nous ne pouvons pas accepter qu'un groupuscule de politiciens, pour leurs propres intérêts, bousculer Makambu pour nous amener aux élections désordre pour intérêt. Là, on n'acceptera pas. Là, on n'acceptera pas. On n'est pas si prêt pour ça. Nous demandons au chef de l'État, et nous l'encourageons d'ailleurs, de continuer avec son initiative prise, de recenser les Congolais. Parce que nous, là, à l'école, on nous a appris que nous sommes 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants, voilà. Badbabota maraté. Badbakoufa raté. Badbabi maraté. Badbazouara nationalité, nabiso raté. Les étrangers qui prennent notre nationalité par acquisition, raté. Vous comprenez? Alors, comment voulez-vous que jusqu'à présent, tous ces politiciens-là font toujours croire à la population que nous sommes en 80 millions d'habitants? C'est faux et archi faux. Ils mentent à la population, ils doivent dire la vérité à la population. On doit recenser les Congolais pour te dire tout ça combien. On doit recenser les Congolais pour te dire que dans le village tel, dans Minembwe, dans le village tel, dans Nord Kivu, dans le village tel, dans Sud Kivu, il y a autant de personnes, il y a autant de morts, il y a autant de naissances. C'est comme ça qu'un pays fonctionne. Et loin de là, on doit aussi avoir une pièce d'identité. On doit avoir une carte d'identité, c'est honteux. Moi, j'étais parti
Et donc j'étais parti avec mon passeport. Mais à Brazzaville, là en face, je me suis senti un peu, je me suis senti un peu humilié. Vous voyez? Quand vous arrivez dans un endroit, dans une barrière, on vous demande le pied d'identité. Les Brazzavillois, et ils présentent leur, c'était quoi encore, leur livret, leur carte d'identité, leur livret. Moi d'ailleurs, j'avais mon passeport, j'ai pris mon passeport. Mais mes frères congolais et Irois là, ils présentent les cartes d'électeurs. Et les soldats là, les soldats congolais leur demandent, papa, on veut voter? C'est honteux ça. Vous voyez, la carte d'électeur n'est pas une pièce d'identité. Hein? La carte d'électeur est là tout simplement pour nous permettre d'élire nos députés, le président et tout. Loin de là, la carte d'électeur n'a pas d'utilité dans le pays, dans un état normal. Vous voyez, la pièce qu'on utilise dans les barrières, à la frontière, à l'ambassade, à l'école, à la banque, c'est la carte d'identité. Et nous, au Congo, on n'a pas cette carte d'identité. Et vous trouvez ça normal? Vous voulez que nous puissions aller aux élections seulement comme ça et tout? Non. Le chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec sa vision salvatrice de servir le Congo, d'aider les Congolais d'avancer, nous le soutenons comme tel. Quand vous ne voulez pas qu'on puisse recenser les Congolais, quand il y a il faut la barabota mananjili. Il faut la barabota mananjili dans 59, tandis que les bandits sont à 60. Je n'ai pas assez de maîtrise dans cette histoire-là. Mais ça, je sais, lui, il prétend être natif Benjili. Pourtant, le pango appelle ça Nanjili et moi, on a raté. Maman, il a raté. Papa, il a bité. Adresse à la famille, il a raté. On a vu ni oncle, ni tante, ni maman avec des faillots. On a été avec Joseph Kabila ici pendant 18 ans. Toyemba. Kabila, tu vas y aller, maman, et vous voulez que nous puissions continuer toujours dans ces inquiétudes, dans cette incertitude-là. Non. On doit recenser, Fayoulou, maman n'a pas tel, papa n'a pas tel, abotama dans le village est tel, comme tel, maman n'a pas tel, famille n'est pas. C'est comme ça. On doit recenser. On a vu ici Ibrahim Kabila. Il a qui sur le dossier, non, ADN, après c'est ma référence. Oh, tu as raté dans le Kabila, ça fait 18 ans, tout le monde a 3. Comment expliquer une famille normale? Moi, il y a 4 personnes. Joseph, Jeannette, Zoé, Sifa, maman et ses enfants. On n'a jamais vu oncle, on n'a jamais vu tante, on n'a jamais vu grand-père. Et vous voulez que nous puissions continuer toujours dans ces histoires? Non. On doit recenser les Congolais. On doit vraiment recenser. Nous allons passer au recensement. Papa y a nani, maman y a nani, maman y a nani. Et aussi dans le village, oh, bazaka combien, dans le boka, oh, bazaka combien, dans la province, oh, bazaka combien. Comme ça, tu as aucune élection. Tu n'as aucune élection. Et si ça arriverait que tu as comme en 2023 recensement civilité, là, ce n'est pas notre problème. La Constitution l'a si bien dit. Dans l'article 70, alinéa 2e. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. Donc là, nous ne sommes pas si pressés dans cette histoire. Ça ne nous concerne même pas. Parce que la Constitution est déjà bien taillée. Nous, ce que nous voulons, c'est d'abord remettre à l'ordre notre pays. Hein? Ces gens-là, ils avaient essayé de boutiquer les recensements en 2015 au Bakoufa. On sait le pourquoi. Parce qu'ils avaient voulu qu'on continue à Rwandais, qu'on continue à infiltrer dans Bango. Qui ne sait pas que notre armée est infiltrée? Qui ne sait pas que nos avenirs, nos quartiers, nos communes sont infiltrés? Qui ne sait pas que nous sommes infiltrés? Même dans ma parcelle, la sont des infiltrés. Ces gens-là, ils nous ont infiltrés partout. Vous voyez? Et c'est à travers les recensements qu'on doit identifier tous ces gens-là. Et quand vous ne voulez pas les recensements, vous voulez dire au Congo, qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais? Que vous aimez le Congo plus que eux? Que vous aimez le Congo? Non. Arrêtons de faire primer les intérêts égoïstes. Arrêtons de faire primer les intérêts politiques. Luttons, travaillons pour le Congo. Luttons
avançons pour que le Congo ait gagné. Arrêtons avec cette histoire. Nous soutenons indéfectiblement les recensements tels que projetés par le chef de l'État. On doit recenser la population congolaise. Potoyeba, nani asalaka nini, qui est qui fait quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on a besoin de presser pour l'élection. Donc, si même les recenseurs au Kennedy en 2030, on est prêt pour ça. On est prêt. Nous, les peuples, on se retrouve. Nous, le peuple, on se retrouve. On n'est pas si pressé pour faire la partie fatigue. On se retrouve déjà. On se retrouve. Et il y a des choses, il y a des choses qui pointent à l'horizon, des choses avantageuses pour la population. Vous voyez, aujourd'hui, dans les choses de Monté Tongama, il y a la gratuité. Pour votre information, d'ici au mois d'octobre, là, on va mécaniser 58 000 enseignants grâce à la gratuité de l'enseignement. Chose qui n'a jamais été faite depuis l'histoire du Congo. Vous voyez? Et alors, avec toutes ces histoires-là, vous voulez nous faire voir, non, on va aller seulement aux élections. Nous ne sommes pas prêts pour les élections. Aussi longtemps que les Congolais ne seront plus recensés. Les Congolais doivent avoir une carte d'identité. Les Congolais doivent connaître combien, wapi, nananaka, nani, voisin n'anga tovana le pango moko, asalaka musala nini, auta wapi, bako kone bataka wapi. C'est comme ça. Les Banyamulenge, ils sont là. Le chef de l'État a dit ici, il a déclaré à Londres, que les Banyamulenge sont congolais. Les voix se sont levées presque partout. Non, et ce sont les mêmes personnes là qui ont refusé que les Banyamulenge ne soient pas congolais. Et quand on a un recensement, mais là, ils veulent nous faire quoi? Si vous dites qu'ils ne sont pas congolais, alors laissez que nous allons au recensement. Et c'est avec les recensements que oui, ça, les Banyamulenge, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont au nombre de... Parce que si on dit que Banyamulenge, ils sont congolais, ok. Banyamulenge, ils sont est. Mais ils sont parce que si aujourd'hui on décide, ok, ça va, on fait partie des Banyamulenge au Rwanda. C'est quoi, on va à Kinto, on a biso, on va dans la commune, dans le quartier, c'est à travers les recensements que vous avez. Et quand vous ne voulez pas des recensements, vous voulez nous faire quoi? C'est ça. Donc moi, je ne vais pas être agressif dans cette histoire, mais je vais tout simplement demander au chef de l'État à continuer dans sa démarche de recenser les Congolais. Biso, nous allons soutenir à 100%. À recenser les Congolais, combien? Nani, Fayulu, Aouta, Wapi, Maman Nae, Azalaka, Wapi, Papa Nae, Azalaka, Mboka Nini, Joseph Kabila, Aouta, Wapi, Maman Nae, Azalaka, Wapi, Rubero, Aouta, Wapi, Claude Nyamungao, Aouta, Wapi, Maman Nae, Azalaka. C'est comme ça. Tobenga Batuba Rwandais, Tobenga Batuba Ougandais, Tobenga Batuba Nani, oh, Francine Mouyumba, Burundi et tout. Mais on doit recenser pour nous, si réellement dans la Burundaise. Et pourquoi vous ne voulez pas de recensement? On doit recenser. On doit recenser. Que vous ne voulez ou pas, tout un recensement. Nous, le peuple congolais, nous sommes soudés derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans le recensement. Nous voulons que les Congolais battent la recenser pour qu'il y ait un nombre d'habitants effectifs. Avant toute élection, il nous faut d'abord passer au recensement. Il nous faut passer au recensement pour qu'il y ait un nombre de Congolais. Donc, recensement, ceci là, recensement vous 10 ans. Recensement comme à 10 ans. Parce que si vous maîtrisez la conception, comment on conçoit un projet, la conception d'un projet, il y a aussi ce qu'on appelle, quelque part, il y a ce qu'on appelle le chrono, le chronogramme. Donc, quand vous mettez en place un projet, c'est bien calculé. Tu vois, on sait que on va commencer ici. Après un mois, on sera là. Après 2 mois, on sera là. Et si après peut-être 8 mois, on va aboutir ici. C'est comme ça, c'est un projet. Vous voyez? Le NIP est bien placé pour
mettre sur pied ce projet-là. Calculer le temps, que nous on va commencer le recensement Awa, pour aussi ça Awa. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur. Le recensement, on soit dit santé. Mais, et qu'on soit des temps et qu'on s'enga ezwa, pour pas recenser les Congolais nyonso. Parce que tu as ba recenser quand on a un moment les Congolais, dans musu batikala. Pour tous on aura le même problème au toi dans le loté. Il nous faut recenser tous les Congolais. Il nous faut recenser tous les Congolais dans la carte Congo, ainsi que les étrangers ont besoin de la nationalité congolaise. Parce que les Libanais là-bas, au moins les Libanais, on va pas Congolais. Moi je suis Congolais. Moi je suis Congolais. Ils se réclament de Congolaises. Mais on n'a jamais vu où est-ce qu'ils ont obtenu cette nationalité. Vous voyez? Alors nous voulons remettre de l'ordre dans le pays. Le pays a été plongé dans un désordre total. Ces gens-là, ils n'ont jamais aimé le Congo. Et puisqu'ils n'ont jamais aimé, ils ont jeté des désordres partout. Partout, partout, partout. C'est anormal. C'est inconcevable. C'est intolérable. Dans un État qui se réclame démocratique, dans une république. Les citoyens n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas de pièces d'identité. C'est grave. C'est grave. Et la fameuse carte d'électeur qu'on nous donne là, et puis ils nous obligent d'utiliser pendant 5 ans comme état pièce d'identité. Et ça, sachez mi balé, quand ils sont en col. Ce que je suis dans la maille, et fumami. Ce que je suis dans la maille, et nyamouke baby. Si vous êtes obligés Congolais à bomber pendant 5 ans. Si les Congolais mboule suye na bibwa, yaba na mboudi. Na 22 heures. Il n'a pas le temps, il y a rebatama pour arroser la mboule si là. Il doit rentrer. Et alors assigner pour l'imboula. Car tu as les bébés. Pas on a dit dans la commune, bah c'est $10. Comprenez un peu. Et depuis quand on dit $10, on a pas vu même sur 2-3 mois. Non. On ne veut pas continuer dans cette histoire. La carte d'électeur est uniquement pour les élections, point barre. Après les élections, la carte d'électeur n'a plus d'importance. On doit avoir une carte d'identité. Une carte d'identité. Et puis, dans le monde actuel, Babylon a sachet ou si là. Babylon a plastification ou si là. Tout est numérisé, tout est biométrique. Une carte biométrique en plastique, ça va aider aux Congolais de les garder même pendant 10 ans. Et ils ont mal, ils ont atésara et bon, intact. C'est ça le genre de cartes que les Congolais ont besoin. Et puisque l'actuel chef de l'État a manifesté la volonté, il y a qu'au pays ça va Congolais la carte wana, il y a qu'au aider les Congolais ba yeba tu combien, il y a qu'au aider les Congolais ba yeba fayu la uta wapi, maman ya fayu la kanani, kabila uta wapi, maman ya kabila kanani, boti kabiso to kwena moment wana. Ba recenser biso to yeba to zaka combien, ba rebelle o ba so la biso na est, ba kocha ba na armée, ba sina bana bango, ba salaka wapi, ba vandaka koto nini, ba salaka musala nini, c'est ça. C'est ça. Parce que quelqu'un qui était rwandais, a continué à définir a bundisi a bomba congolais massacrer les congolais mitou a kati ba congolais mitou a meni ba makila ba congolais. À un moment donné, ils décident de jeter les armes, a bo intégrer une armée et après vous prenez sa femme, son fils, vous na ba pour installer ba na kata ville, ba vous me voir na biso ba congolais et tout. Et vous pensez que les jours où Mutuana rosanga mbongo, les jours où Mutuana mo ana rolanjala, il va patienter, il va accepter balanja. Ceux qui ont 4 ans Congolais moutou na Zamba, a plus forte raison à citer. Les crimes que nous voyons dans les cités là, ce sont ces gens-là. Parce qu'aucun Congolais, aucun fils du pays, peu importe la haine, peu importe la jalousie, ne peut se permettre encore manipuler au 4 ans Congolais moutou. Vous voyez, quand ces gens-là, quand on voit nos frères, ce sont les rebelles que ces gens-là ont pris dans la brousse. Bah, quand on a armé dans la police, ce sont eux qui font ces histoires. Alors, nous voulons mettre fin à ça, à tout ça. Il faut aller au recensement. Il faut donc y aller. Et leurs fils, femmes et tout, wapi. Côté nini.
ils ont quel statut? Statut de l'étranger, des étrangers ou des aborigènes ou des Congolais? On doit savoir tout, on doit connaître tout ça. On a droit, c'est notre pays. Donc, biso, tolobi, recensement ou rien. Il n'y aura pas des élections sans les recensements. Il n'y aura pas des élections sans les recensements. D'ailleurs, avec Pascal Moukouna Lobaki, oh Azamo Bali, à 5 élections. Biso tolingi toke non à recensement et après toke élection. On n'est pas si pressé. Fatih Aoussana Moussa Naé, il est en train de travailler pour les Congolais, on les jette ma fleur. Et puis on le soutient, on l'accompagne dans Moussa Naé, on les Congolais. Aujourd'hui, les enfants des œuvres là, ils ont obtenu un gain de cause. Ils peuvent étudier gratuitement. Vous comprenez? Et vous voulez que nous combattons ce genre d'action pour vos propres intérêts? Non, on ne le fera plus. On ne le fera jamais. On soutient Fatih. On les soutient à 100%. Assala Moussala Naye, il fait son travail. Il fait son travail pour les Congolais. Le travail qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour l'UDPS. Moi encore pour moi personnellement. Mais c'est pour tout Congolais. Parce que lorsqu'on a décrété la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas seulement mon enfant ou mes enfants ou ainsi que les enfants de mes soeurs qui bénéficient. Mais ce sont les enfants de tout Congolais. Vous comprenez? Donc on doit les soutenir comme ça. Et puisqu'on les soutient, on a aussi besoin que les pays aient la voie normale, que les pays soient organisés. C'est-à-dire, on doit recenser les Congolais pour trouver le nombre de biso de la carte. Combien? Donc c'est un peu ça. Je vois les amis qui FCC. Non, élection 2023-2023. Papa. Ce qui est là, il faut pas avoir son niveau de l'élection. Vous nous avez appris comment mentir à travers les tests. Tala, papa. Au moins, ce 2021, le Tchizate. Mende, il va venir. Il va nous interpréter ce qu'il nous avait toujours crié là dans le passé. Avec arrogance. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction. C'est ça que vous nous avez appris. Les élections devaient être organisées en 2016. Le 19 septembre 2016. 3 mois avant, fait un mandat. Il y a M. Joseph Kabila. Mais vous nous avez amené jusqu'au décembre 2018. Bon, la Kisabiso place une constitution avait prévu que les élections, en 2011 et ça en 2018. Donc après 7 ans. Donc vous ne parlez plus des élections. Si nous allons organiser des élections, ça ne sera pas pour vous, mais pour respecter les Congolais qui nous ont donné mandat. Vous voyez? Donc ça sera pour respecter les Congolais qui nous ont donné mandat. Donc ne parlez plus des élections pour les FCC. Vous n'êtes pas habilité à vous défendre. Donc, vous n'êtes pas si propre de parler des élections dans ces pays. Quand on parle des élections, vous devez vous effacer. Vous devez vous mettre à côté. Parce que vous aviez foulé au pied les élections dans ces pays. Il a fallu que les Rossini Kendiba Koufa. Il a fallu que les Thérèse Kapanga là-bas Koufa. Il a fallu que les Carbone Beniba Kota prison. Il a fallu que nous tous là, tous à la réprimer. Tout quoi tabakacho. Tout qui m'a mandé qu'on a biso. Il a fallu que nos combattants soient brûlés vifs à la permanence du parti. Il a fallu que Jacob et Bako ta prison. Benti Mangaba ta prison. Il a fallu que Bozo Minduki, voir revoir à la permanence IDPS, beaucoup c'est la Félix, c'est qui dit, n'a jamais Kaboun, que non, Bangi va créer un mouvement milice, bon tiens, on a prison. Il a fallu que Franck Dion à côté de la prison. Il a fallu que les opposants vont la malmener dans ce pays pour que nous arrivions à l'organisation des élections. Donc vous devez vous effacer quand on parle des élections. Laissez la place aux personnes propres, aux personnes parfaites. Bah le bel élection. Binoté. Binoté. Vous comprenez? Donc, je voulais faire cette vidéo
pour éclairer l'opinion dans ce point, les gens doivent savoir que le peuple congolais n'est pas si pressé pour les élections. Parce qu'on doit aller aux élections, tout le monde fait pour les pour ça, et puis ça va nous apporter quoi? Nous avons d'abord besoin de notre intérêt, nous le peuple. L'intérêt du peuple, c'est son bien-être. Son bien-être à plusieurs points, à plusieurs aspects. Entre autres, l'identification des Congolais, c'est aussi le bien-être des Congolais. Parce que quand on a Faïlou se réclame être mon leader. Il est en train de semer le désordre là-bas dans ma province au Bandoun. Il est en train de citer les gens à la haine tribale. Dans le territoire de Idiofa. Pourtant, là-bas chez nous, on ne connaît pas sa famille. Et vous voulez que nous puissions continuer toujours dans ce désordre? Non. On doit aller au recensement. Toye, ba nombre de Congolais, bazaka combien? Toye, ba famille, filiation. Toye, ba généalogie à Mutuna Mutu. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Le pays a besoin d'avancer. Le pays a besoin d'aller de l'avant. Et le Congo a besoin de s'organiser. La réussite n'est plus là où il y a le désordre. Avant de réussir, il faut d'abord s'organiser. Vous voulez les bien-être des Congolais? Oui, on doit organiser le Congo. C'est-à-dire, il faut que donc c'est un peu ça. Et aussi dans cette même occasion, je voulais lancer un appel à vous tous là. Vous tous là, les caciques, les soi-disant éminents professeurs, qui sont en train de créer des histoires dans vos chambres noires, pour venir l'injecter à l'opinion, pour leur semer des ordres dans Mboka. Les caciques du FCC, je m'adresse à vous. Faites très attention. Ngoïka Sanji, l'honorable. Loi na yo dingo proposé na ba Congolais. Que les députés va voter président de la République. Merci. Tu es en train de mesurer les risques au dingo tu as mutu ya famille na yo. Yo mo ma famille. Parce que cette fois-ci, quand les Congolais vont se fâcher, les Congolais ne vont plus cibler maintenant les individus. Il faut cibler la génération de la personne. Vous voulez nous amener à passer ce niveau? On a vu ici comment, lors de l'élection sénateur, comment les candidats sénateurs vont députés provinciaux en otage. Parce que les députés vont loger dans un hôtel, uniquement pour voter bango. Et vous voulez que tout kende place wana que vous les députés, vous pour le président de la République. Eh, merci. Est-ce que vous mesurez? Et là, au bon niveau ça. Et aussi, Madame Janie Mabunda, on a tous suivi comment est-ce que vous êtes en train de gérer Malo Naourien. Mais nous vous disons, le Congo n'a plus le temps de se distraire avec ses bêtises. Ceux qui vont linguer, même habiter sur la désordre de Wana, nous trouver sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous sommes prêts, on n'est pas fatigués. On n'est pas fatigués. De la même façon qu'on vous a fait rétro-pédaler dans cette histoire, dans cette démarche, ça sera dans la même façon que Toko Memabinosko contre Mir. Toko cloué pour nous croire, le Golgotha. Parce que vous êtes méchants. Vous tous vous êtes méchants. Vous n'avez jamais aimé les Congo. Et aussi, je reviens. Aussi à Sakata et Minako. On a suivi les députés là, Sakata. Gabi Sakata en train d'expliquer aux gens que non, voilà, ils sont passés aux universités, tout, pour venir encore nous imposer leur proposition de loi. Tose Labino. Boya.
Boya, venez nous imposer ces lois-là. Venez nous imposer. Boya ko imposer biso yango. Ndakwana, mabenga yango palais du peuple. Et non palais de députés. Moins encore palais du FCC. Mais c'est palais du peuple. C'est-à-dire, biso peuple. Tokoya ko déguerpir bino ndakwana. Tokoya ko waka bino libana, tokoya ko sukuma bino ndakwana. Osez seulement de faire des bêtises dans cette maison-là. L'hémicycle n'est pas le paradis. L'hémicycle n'est pas un refuge de malhonnêtes. Toko sukuma bino tina suka. Osez seulement. Osez seulement. Vous osez, vous allez voir. Donc je crois, vous avez au moins compris la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Je voulais vraiment expliquer à mes frères et sœurs congolaises, comprendre le sens du recensement. Tout Congolais d'origine, azana papa na maman na Congo, origine na ye, eza ya ko luka te na batiroir, eza ya ko yima te, doit soutenir les recensements. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans Batou, alors que tu yebaka ba place ba utate, tu yebaka ba subasma na bangote, tu yebaka ba famille na bangote. On doit connaître la famille de Fayulu, on doit connaître la famille de Joseph Kabila, on doit connaître la famille de Rouberoy, on doit connaître la famille de Claude Nyarungabu, on doit connaître la famille de Francine Mouyumba. Vous voyez, ils sont nombreux. On doit connaître toute leur famille. On ne peut pas continuer de vivre dans l'ignorance. Toroye baba Nyamulenge na Congo bazaka combien? Ba Chokwe bazaka combien? Vous comprenez? Il faut toye baba Touane sur bazaka combien? Et c'est à partir du recensement de toroye basikoyo batu o basaka des ordres na ese ba uta nzela nini. Ce sont des Congolais ou des gens qui viennent à l'étranger. Parce que nous tous là, on le fait chaque jour. Je ne vais pas nous avons commis la tête. Nous avons à la base, il y a un massacre on est esté. C'est actuellement qui ça bango. Mais faut dire parce que les Rwandais on est à Rwandais au wapi. Ba fraîchement na Rwanda ba kotaka. Ou ezaka ba Rwandais oyo Kabila zwaka tsaka na armée. Nde bazaka na butu baki na rébellion na tongo bazongi awa na cité. Faut yeba. On doit recenser pour yeba bato ba bomaka ba Congo bandeko na biso na est ba uta nzela nini. Ce sont des gens qui vivent avec nous au pays ou ba uta libanda. Donc c'est ça. Donc je vous invite mes frères et sœurs congolais de soutenir recensement yaba congolais. To yeba ko tozalaka combien. Nos enfants doivent cesser de vivre dans l'ignorance. Demandez aux enfants congolais, même moi là qui vous parle, n'ayez que tu as 80 millions d'habitants. Oh, tu as 80 millions d'habitants, parce que ce chiffre-là, 80 millions d'habitants. Et ça va chiffre en 2011. Et ça va chiffre en 2008, 2006, 2000 combien? Vous voulez dire que 80 millions d'habitants en 2010, 10 ans après, tu auras 80 millions. Mais ça, c'est irréfléchi. Ouais. Non. On doit recenser. Pour te dire, tu as combien? Et c'est là que nous allons même... Ça va permettre maintenant la DGM. Les frontières, les étrangers, combien? Babimaka combien? Oh, batika combien? Bah, Congolais, tu m'as dit, ah, ok, on n'a pas refouler. Mais comment on va refouler? Alors que bisous aura combien? Bah ou rebelle na Zambie wana bandinga wana ba Sénégalais wana ba Camerounais tout. Bah na ba carte d'électeur. Bah na ba carte d'électeur. Mais ce ne sont pas des Congolais. Et vous voulez que tout connaître à Bongo? On a vu comment des Chinois ont voté. On a vu les Libanais ont voté, les Indiens ont voté. Si vous partez dans la boutique, on va les Indiens, on va la carte d'électeur.
tokoki continuer na désordre wana te. Le pays doit s'organiser. D'où on doit aller au recensement. Ba recenser biso, toyeba ba chinois bazalaka combien, ba libanais bazalaka combien, ba indien bazalaka combien, ba ivoirien bazalaka combien. Et ça va aussi permettre maintenant à l'État pour na kozwa mbongo. Parce que un étranger, quand il faut payer les taxes, les impôts, a fout ndé mo nga mona mboka te. Un étranger a fout toujours le colo à mona mboka. Mais ces étrangers-là, puisqu'ils se sont fait des Congolais, bah foutre à taxe. Mais là, ça c'est l'État qui perd. Tout le monde qui est social, va Congolais bonga. Tout le monde qui est la stabilité économique, l'économie à Congo est stable. Mais comment on va y arriver alors que le pays n'a pas d'argent? Et bah tout Europe ça mboka, yango wana ezako ko se dilapider pour rien. Na ba distraction ba politicien. Ezako se disperser pour rien. C'est l'État qui perd. On doit recenser pour que les Libanais, les étrangers, combien. Et c'est là que ces étrangers-là, maintenant, il faut commencer à payer les impôts dans le montant des étrangers. Et c'est l'État qui va gagner. C'est là. Moi, je parle ceux qui ont eu la chance d'aller à l'étranger. Quand vous arrivez à l'étranger, une fois que vous dépassez vos séjours, vous allez payer. Vous allez payer, il y a une amende. Donc on va vous obliger. Avant vous pouvez vous faire foutre en haut. Biso pas na biso awa. Combien des étrangers ont vivre sans papier? Combien d'étrangers ont ayaka msuna na visa il y a un mois, mais ça a 2 ans. A-t-il jamais renouvelé? Moi encore que bien, ils vivent là. Et tant on a boutu na kwe, oh c'est nani oh mangobo, oh c'est nani. Mais ces étrangers-là, vous ne les maîtrisez pas. Et pourquoi vous ne les tutoyez pas? Non. On doit recenser. To qu'il y a un recensement, to y a nombre d'abisso, to y a nombre d'étrangers, et to y a siko nani asalaka nini, nani azanani, nani ayaka biso nini. Et si ce recensement prendra 5 ans, nous allons accepter. Parce que la Constitution est quand à la place où on a bien. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Donc, on a la place où on a été. Dans ceux qui sont là, recensement comme en 2025. Et la Constitution est claire. Fati va rester pendant, il va rester pour ces 2 ans-là à la mission de l'élection. Pour ça, on est au channel. Non, ici, matin. On doit aller au recensement. Non, je vous invite, mes frères congolais, à accompagner le chef de l'État dans le recensement, à soutenir le recensement pour que tu lutter contre l'insécurité dans le Mboka. C'est à travers le recensement que comment sécuriser le territoire. Parce qu'on ne sécurise pas une maison dont on n'a pas la maîtrise. On ne sécurise pas une parcelle dont on ne sait pas place nima etangara, place nima ekotaka. Tolobango na lingala o bako ba na biso lingala tolobaka ndako oyo lalate ou ba place où etangara te. Donc c'est-à-dire en quelque sorte soki toyebi ndenge tozalaka te, soki toyebi nombre na biso te, soki toyebi comment to vivre te, to kotikala komiye ba pété. Donc pour toyeba ke nani asalaka nini? Nani atangisaka mai awa? Nani akotaka mai na se awa? Nani akataka mutu place oyo? Nani asalaka ni place oyo? Photo ke na recensement. Photo identifier batu nyonso. Et c'est là maintenant, tu vas sortir que so regarde comme ça n'a pas. Déjà tu vas définir. Ça peut être tel là. Photo yebi déjà que non. O asala boye, o uta boye, o zakabo. Et nous les Bantous on se connaît. Comme je dis, un Bantou ne se réjouit pas du sang. Un Bantou, quand tu as mutu, tu pas mon maquillage netanga. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est un peu ça. Et aussi, je voulais demander aux politiciens, ayez votre mal la patience, soyez calmes,
Bozélata na bino roya. Actuellement, c'est l'état de Fati. Fati est en train de donner aux Congolais le bien-être qu'ils ont toujours voulu, qu'ils ont toujours désiré. Donc, laissez-les le main libre à travailler. Et regardez, si vous voulez regarder, pour accompagner, ceux qui veulent accompagner. Mais à une certaine condition, pour déranger le processus, il y a organisation, il y a Congo T, qui est le recensement. Boti kabiso, tokende molo jusqu'au recensement. À bon entendeur, sali. Donc j'espère que vous comprenez l'essence de ma vidéo. Je voulais tout simplement vraiment marteler sur le recensement et les élections dans notre pays. Parce que les voix s'élèvent ça et là, non, nous voulons les élections 2023 et tout. Donc d'abord, tout expliquer, l'élection T, ceux qui ont organisé Mboka T. To boy babuzo ba wesa na maka. On a village mo boy na Sud Kivu. Village on a na 5 ndaku na bimisi 100 000 voix. Au village mo boy na Kalemi, les a na 3 ndaku mais bimisi 50 000 voix. To boy makambo wana. Il faut ba recenser.